Sud Radio, c'est bon à savoir, c'est important de le savoir. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En France, l'an dernier, 94 féminicides ont été recensés. Le gouvernement a prévu aujourd'hui, ce lundi, d'annoncer plusieurs mesures pour lutter contre ces violences, notamment pour faciliter les dépôts de plaintes. Des mesures particulièrement attendues en plein procès des viols de Mazan. Colonel Marie-Laure Pesant, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Sud Radio. Vous êtes la porte-parole de la gendarmerie nationale, la gendarmerie bien souvent en première ligne face aux violences faites aux femmes. Le gouvernement dit, parmi les mesures évoquées, qu'il sera possible de porter plainte dans tous les hôpitaux de France dès la fin de 2025. Comment les gendarmes vont-ils être associés à cette mesure, à cette promesse? C'est déjà le cas dans certains hôpitaux. C'est déjà le cas. Alors la gendarmerie a développé des outils depuis quelques années pour pouvoir prendre justement les plaintes en mobilité. On a notamment un ordinateur qu'on appelle Ubiquiti chez nous qui nous permet de nous déplacer. Alors on l'utilise déjà pour un certain nombre de démarches, mais on peut le faire quand des femmes ont besoin de le faire dans un milieu plus discret ou quand il faut aller justement à l'hôpital quand une femme est hospitalisée suite à des violences. Parce que c'est pas forcément facile pour les victimes de franchir la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. C'est pas une démarche facile. On a toujours peur du regard. On a peur aussi des conséquences parce que c'est vrai que porter plainte pour beaucoup ont peur de représailles. Ont peur d'être montré du doigt aussi dans certains villages quand tout le monde se connaît. Oui. Quand on sait qu'on a eu cette démarche-là, on peut avoir un peu honte ou un peu peur de la suite. Donc c'est pour ça qu'on développe de plus en plus des outils qui nous permettent d'aller vers la victime, soit une femme qui est à l'hôpital, soit on se déplace dans des tiers-lieux aussi pour être à l'écoute de ces victimes et prendre leur plainte, et aussi dans le monde numérique. Oui, le gouvernement qui veut mettre l'accent aussi sur la formation des policiers, des gendarmes également. On en est où de cette question de la formation des gendarmes? Alors depuis le Grenelle, vous savez, en 2019, on a développé justement cette formation, on l'a vraiment renforcée, et en gendarmerie, on a 3 niveaux de formation. Maintenant, tous les gendarmes qui rentrent en gendarmerie, enfin toutes les personnes qui rentrent en gendarmerie, ont en formation initiale une formation à la violence faite aux femmes, les violences sexuelles et sexistes, les violences intrafamiliales. L'objectif, c'est qu'ils aient une base de connaissances pour bien accueillir la parole et pouvoir traiter ce type de procédure. Ensuite, vous avez en formation continue ensuite. Oui. Ensuite, voilà, formation continue. Donc là, c'est un deuxième niveau de formation. Tous les gendarmes qui vont avoir un contact au niveau d'un accueil vont avoir une formation pour pouvoir être justement avoir toutes les clés pour réagir. Et vous avez ensuite un troisième niveau, un niveau expert, où là, vous avez 5 jours de formation qui sont dispensés par le Centre national à la police judiciaire et qui va en fait donner une formation plus profonde et qui va être à destination des personnes qui vont être au quotidien dans le traitement des Parce qu'on a des gendarmes qui se spécialisent justement pour recueillir cette parole-là. Oui, exactement. Vous avez, alors déjà, la gendarmerie s'est structurée. On a déjà une référente nationale qui va s'occuper de manière plus large des violences intrafamiliales et donc les violences faites aux femmes également. Vous avez ensuite dans chaque unité un référent qui va être vraiment particulièrement suivre ces affaires. Et vous allez avoir ensuite des maisons de protection des familles qui sont spécialisées. Vous en avez une par département avec des gendarmes dont le métier, c'est de faire de la prévention des violences intrafamiliales et également de traiter, de faire des auditions en la matière, notamment pour les mineurs. Oui, colonel, on est en plein procès des viols de Mazan. Il y a la question qui se pose aussi, au-delà des viols, de la soumission chimique pour ces viols. Est-ce que c'est pris en compte justement du côté de la gendarmerie également? Alors dans le cadre de dans le cadre des enquêtes, vous avez une formation justement pour détecter la vulnérabilité d'une personne qui est face à vous. On a par exemple une grille d'évaluation du danger pour pouvoir bien identifier, se poser les bonnes questions et pouvoir détecter si on a une situation d'urgence. Vous avez aussi des canevas d'audition qui ont été mis en place dans notre procédure pour justement rien oublier quand on est face à une personne victime de violence. Parce que la question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que Gisèle Pelicot soit passée sous les radars, quoi, d'une certaine manière. C'est ça aussi la question qu'on se pose. C'est une question qu'on peut se poser. Il faut ensuite justement tirer des enseignements de ça, de voir comment on peut mieux détecter. Et c'est justement tout l'objet de notre travail quotidien, notre formation. On apprend au fur et à mesure aussi quand on découvre des modes opératoires. Et donc, ce sont des éléments qu'on intègre maintenant.
Merci beaucoup, colonel Marie-Laure Pesan. Merci d'avoir été avec nous. Donc, porte-parole de la gendarmerie nationale. Merci d'avoir été avec nous dans le studio de Sud Radio en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Très bonne journée à vous. Merci. Sud Radio, 6h53.